j'aimerais aussi dire un mot à tous les communautaires ici présents, qui, en dépit de tous les moyens qu'ils disposent, ils ont bien voulu contribuer pour que cette journée soit vivante. Parce que sans communauté, on ne saurait pas voir les stands qui sont dehors. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les communautaires qui m'ont élu comme troisième vice-président pour cette thématique du VIH. Pour cette occasion, j'aimerais dire ceci. Les thèmes choisis et ma communauté fait la différence. Et vous. Et ils ajoutent encore que les communautés, en faisant la différence, veulent à ce que tout le monde puisse participer au CDV, c'est-à-dire Conseil et dépistage volontaire du VIH. Nous savons que le contexte du travail dans notre pays est difficile, parce que nous travaillons dans le contexte des moyens limités. Mais en dépit de cela, les communautaires font toujours la différence. Ils travaillent jour et nuit, sans toutefois exiger des moyens colossaux. Mais ils sont là. Ils dépistent, ils sensibilisent, ils orientent, ils mettent les personnes sous ARV, ils travaillent d'arrache-pied. C'est la raison pour laquelle nous confirmons que notre communauté a toujours fait la différence. Ça ne se limite pas là-bas. Nous voulons que les activités que nous menons soient efficaces et pérennes. Mais cette pérennisation, ça demande des moyens. Et quand les communautaires travaillent, ils veulent à ce que les moyens puissent aussi suivre. Parce que le contexte du travail actuel, c'est plus la communauté internationale qui appuie la lutte. Et nous voulons à ce que le gouvernement puisse aussi contribuer. Ces fonds s'appellent les fonds de contrepartie. Nous voulons voir le gouvernement contribuer non seulement en termes de volonté des pays, mais de la contribution effective. Cela sera pour encourager aussi ceux qui nous viennent en aide, mais aussi de nous honorer, nous, communautés. Et là, je vais citer par exemple les Médecins sans frontières, qui travaillent jour et nuit pour que la question liée à la charge virale soit équitable. Mais également à d'autres partenaires tels que le PEPFAR, qui chaque fois à travers les COP mobilisent bien les communautaires pour que les communautaires puissent donner leur avis et considérations, du début jusqu'à la fin du processus de COP. Mais également au Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, qui ne cesse de contribuer et prend les communautés au centre de décision. Pourquoi ne pas mobiliser les fonds à travers toutes les entreprises qui existent? Pourquoi qu'il ne peut pas y avoir même 0,5 $ sur 1 litre de carburant dédié au VIH? Pourquoi ne pas avoir une fraction de francs sur chaque bouteille d'eau? Je vous dirai merci parce que je sais que c'est un engagement de nous tous et cet engagement, nous n'allons pas reculer. Nous devons renforcer, encore renforcer notre engagement. Et nous, les communautaires, nous sommes toujours là pour dire que ma communauté fait toujours la différence. Et nous voulons à ce que les tentes qu'on a mis dehors, que les gens puissent visiter, non seulement pouvoir, mais participer effectivement au conseil et dépistage volontaire. Je dis et je vous remercie. Du président de la République démocratique du Congo, excellent monsieur le vice-ministre de la Santé, monsieur le secrétaire exécutif national du PNMLS,
chers représentants des organisations de la société civile, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Au nom du directeur pays de l'ONU-SIDA en déplacement, je voudrais vous lire le message de la directrice exécutive, Madame Winnie Byanyima. Les communautés font la différence dans la riposte au VIH-Sida. Les communautés ont toujours joué un rôle important dans la lutte contre le VIH-Sida. Les populations se rassemblent, s'organisent, disent la vérité au pouvoir et revendiquent leur droit à la santé. Pour les personnes les plus vulnérables au VIH-Sida, il n'est pas exagéré de dire que les communautés font souvent la différence entre la vie et la mort. Pour les jeunes femmes, les filles, les groupes marginalisés et vulnérables tels que les homosexuels, les professionnels du sexe, les prisonniers et les migrants. Le chemin vers la santé n'est pas toujours au clair et met à toute évidence. La stigmatisation et la discrimination, les lois répressives, l'ignorance et même la haine peuvent empêcher les personnes vulnérables d'avoir accès à une prévention, à un traitement et à des soins qui sauvent des vies. C'est là que les communautés interviennent souvent. Les organisations des personnes vivant avec le VIH, des groupes marginalisés, vulnérables, des femmes et des jeunes, dirigent et appuient de façon durable la fourniture des services entre pairs, défendent les droits humains et plaident en faveur de l'accès aux services essentiels. Tous les jours, ils se battent pour que les populations restent au centre des processus de décision et de mise en œuvre, pour que personne ne soit laissé pour compte. Les femmes et les filles constituent l'épine dorsale du soutien en matière de soins dans leur famille et leur communauté, fournissant un travail non rémunéré et souvent sous-estimé dans le soin aux enfants, aux malades, aux personnes âgées. Elles sont à la base des initiatives de systèmes de soutien social qui malheureusement sont fragiles. L'implication et le leadership des communautés des femmes sont vitaux dans la riposte au VIH et nous devons les soutenir et exploiter leur potentiel. Les services communautaires soutiennent souvent des systèmes de santé publique fragiles en comblant des lacunes qui sont critiques. Elles sont dirigées par des organisations des femmes ou d'autres populations marginalisées. Par exemple, en République démocratique du Congo, d'importants progrès ont été réalisés en moins de 3 ans grâce à une forte implication des organisations à base communautaire qui fournissent des préventions, de soins et des prises en charge essentielles. Cela a permis au pays d'améliorer ses indicateurs en matière de prévention et de traitement. On note, en fin 2018, qu'il y a eu une progression de 37% par rapport à l'année 2016. En République démocratique du Congo, nous avions enregistré 257 000 personnes sous traitement antirétroviral en fin 2018, contrairement en 2016 où il y avait 157 000 personnes, soit une progression de 63%. Malgré ces avancées, les défis persistent, notamment dans le soin pédiatrique, où on note un seul enfant sur 4 est sous antirétroviral. Et puis, la suppression de la charge virale est estimée à peine 12%. Par ailleurs, on enregistre chaque jour 52 nouvelles infections à VIH en République démocratique du Congo, dont 19 sont des enfants. Et 35 personnes meurent des maladies liées au VIH, dont 12 sont des enfants. Vous conviendrez avec moi qu'une infection de plus est une infection de trop. Nous devons tous unir nos efforts pour qu'aucun enfant ne naisse du VIH si nous voulons espérer mettre fin au sida à l'horizon 2030. En cela, le rôle et le leadership des communautés, notamment les femmes, les filles, les populations clés, doivent être renforcés. À ce propos, certaines initiatives qui sont des bonnes pratiques peuvent servir de levier à l'accélération de la riposte au VIH-Sida. Nous citerons comme, par exemple, l'Observatoire VIH-TB, mis en place par la société civile,
la consultation prénatale avec une participation des pères, les cliniques juridiques et j'en passe. Nous sommes à un moment où le financement diminue de plus en plus et cela met en péril la viabilité des services liés au VIH-Sida. L'activisme communautaire reste donc essentiel. Excellences, Monsieur le vice-ministre de la Santé publique, Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Monsieur le directeur pays de l'ONU-SIDA en République démocratique du Congo, Monsieur le responsable du Fonds monétaire, Fonds mondial pour la République démocratique du Congo et toute sa délégation, Monsieur le secrétaire national du PNMLS, Programme multisectoriel de lutte contre le sida, Messieurs les directeurs de programmes spécialisés, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, protocole en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, en mémoire de ces 940 personnes mortes dans le monde d'une maladie liée au sida, je demande de nous lever pour une minute de silence. Contextualisé au niveau pays, en RDC, ma communauté fait la différence. Et vous? Pourquoi ce thème? Eh bien, c'est parce que la communauté fait un grand travail. Une reconnaissance tacite du travail abattu et nous ne pourrons que nous en réjouir. Pour rappel, vers les années 2000, c'est cette communauté qui avait produit de bons résultats. Maintenant que nos yeux sont tournés vers l'élimination du VIH à l'horizon 2030, c'est encore à la communauté que l'on pense. Winnie Binyangma, directrice exécutive de l'ONU-SIDA, a fait une déclaration à l'occasion de cette JMS. On vous l'a lu, je prends juste un extrait, je cite. Pendant trop longtemps, nous avons accepté leur action, l'action de la communauté, leur action bénévole sans nous poser des questions. Nous savons que les organisations communautaires ont prouvé leur importance. Cela est incontestable. Fin de citation. Oui, les communautés ont travaillé et continuent à travailler sous le poids du bénévolat. La communauté, c'est moi. La communauté, c'est vous. La communauté, ce sont ces 41% des personnes vivant avec le VIH qui vivent sans connaître leur état sérologique. La communauté, ce sont ces 45% des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas accès au traitement. La communauté, ce sont ces 92% des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas accès à la charge virale, l'examen de labo qui détermine la quantité du virus dans le sang et sans lequel il n'est pas possible de savoir si le traitement est efficace. La communauté, ce sont ces jeunes qui n'ont pas accès aux services sans l'accord de leurs parents ou des tuteurs. La communauté, c'est cette population marginalisée que nous appelons population clé. La communauté, ce sont ces parlementaires qui votent les lois et décident du budget accordé à la santé. La communauté, finalement, c'est nous. Si donc nous tous devons faire la différence, c'est alors que nous arriverons à l'élimination du VIH en 2030. Dans le cas contraire, ça restera un slogan. Reconnaissons le fait que des progrès significatifs à la riposte au VIH sont enregistrés dans notre pays. La dernière en date est la contribution à hauteur de 6 millions de dollars américains au Fonds mondial. Et nous sommes tous d'accord qu'il reste encore beaucoup à faire. En écoutant Madame Dorcas, elle vient de nous donner une leçon de lucidité, de courage et d'espoir. Encore une fois, merci Maman Dorcas. Monsieur le conseiller principal au Collège des relations avec les institutions, services et organismes sous l'autorité du Président de la République. Monsieur le conseiller principal au Collège de la santé et bien-être.
Monsieur le Général de Corps d'Armée, Santé des FARDC, Monsieur le Général des services de la santé de la Police nationale congolaise, ici représenté, Madame la bourgmestre de la commune de Kasavubu, Monsieur le troisième vice-président du CNMLS, Madame représentante de la Première Dame, Monsieur le secrétaire exécutif du PNMLS, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des agences de coopération BI et multilatérales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales nationales et internationales, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, au nom du Président de la République, chef de l'État et Président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, Son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous saluons la présence dans cette salle des partenaires nationaux et internationaux engagés dans la riposte au VIH en RDC. La Journée mondiale du sida, en sigle GMS, est née en 1988 dans la foulée d'un sommet mondial des ministres de la Santé à Londres, en Angleterre. Ces derniers ont convenu qu'une journée soulignerait l'importance et la gravité de la pandémie du sida et dont chaque pays doit être responsable pour assurer un accès universel au traitement, aux soins et au soutien pour toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Depuis lors, chaque année, les agences du système des Nations Unies, les gouvernements et la société civile se rassemblent à cette occasion pour faire campagne sur des thèmes spécifiques concernant le VIH-Sida. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, le 31e édition de la GMS est commémorée sous le thème international « Les communautés font la différence » et le thème national « Ma communauté fait la différence et vous ». En 2018, environ 57,2% des besoins d'accès au traitement ARV estimés ont été couverts avec les ressources disponibles et quelques 43,9% des femmes enceintes séropositives estimées ont eu accès au ARV en vue d'éliminer la transmission du VIH chez l'enfant. Parmi les patients qui ont été mis sous traitement de ces malades, 15 970 sont des enfants, soit 6%, dont 7 625 sont de sexe masculin et 8 345 de sexe féminin. Face à ce tableau, le gouvernement de la République, avec l'appui des partenaires au développement, a eu non seulement à inscrire la riposte au VIH en faveur des adolescents et jeunes parmi les 6 axes stratégiques de la réponse nationale au VIH, mais aussi à développer des interventions qui les ciblent de manière particulière. Mesdames et Messieurs, c'est ici l'occasion pour nous, le ministère de la Santé, de remercier, au nom du gouvernement de la République, les contributions de nos partenaires techniques et financiers qui couvrent pour la riposte au VIH-Sida en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, et chers partenaires, si les efforts entrepris sont louables et encourageants, ils restent cependant très insuffisants face aux nombreux problèmes que présente la lutte contre le VIH-Sida. Il y a une réelle volonté politique, certes, pour contribuer à accroître les ressources budgétaires de l'État pour la riposte du VIH-Sida. Et je voudrais à cette occasion vous dire que depuis que nous sommes au ministère, nous avons trouvé un budget de 4%. Nous nous battons pour faire accroître sensiblement ce budget. Mesdames et Messieurs,
C'est donc dans cette perspective de partenariat que je déclare, au nom du président de la République, chef de l'État et président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre le sida en RDC. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, que vive la République démocratique du Congo, que vive le partenariat, et je vous remercie. Nous allons prendre la photo des familles. Après avoir été servi au capital, la délégation, les officiels, nous jouons sous le contrôle du... Et sans les communautaires, on ne peut pas arriver au résultat. Aujourd'hui, les communautaires sont là. Les communautaires travaillent et souvent dans des conditions très difficiles. Ce sont les communautaires qui font les dépistages, ce sont les communautaires qui reçoivent les malades et ce sont les communautaires qui vont chercher les malades perdus de vue. Il y a beaucoup de choses que la communauté fait. Mais cette communauté-là mérite d'être valorisée. Pour être valorisée, il faudrait que le gouvernement puisse s'occuper aussi des communautaires. Et les fonds de contrepartie, il y a les partenaires extérieurs qui donnent l'argent pour les pays, mais il faudrait que les pays, en tant que pays, puissent en premier lieu s'occuper de sa propre population. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au gouvernement de valoriser les communautaires, d'écouter les communautaires et de s'asseoir avec les communautaires pour que des avancées soient toujours effectives par rapport à la lutte contre le VIH-Sida.